Good Morning Business, French Tech. Et oui, 6h48, c'est l'heure de la French Tech dans Good Morning Business. On va parler aujourd'hui, vous avez raison Sandra, de dire que co-living, colocation... On va parler avec Lorraine Danet, cofondatrice de Woomy, justement de ce phénomène qui se multiplie. C'est un peu le Airbnb de la colocation. Lorraine. C'est un peu ça, exactement. Bonjour Christophe, bonjour Sandra. Woomies, c'est la contraction de who en anglais et de roomies qui veut dire colocataire, enfin coloc même. L'idée c'était de créer une plateforme un petit peu dans le principe de Airbnb, mais en rajoutant un concept de matching, puisque vivre en colocation, c'est pas uniquement trouver son appartement, c'est vivre ensemble à plusieurs individus. Donc effectivement, oui, c'est ça. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc très simplement, c'est une application mobile et un site internet qui va permettre à une personne en recherche de logement de réserver, donc de vraiment, on digitalise toute la partie de réservation de logement en permettant à l'utilisateur de déposer son dossier de locataire avec toutes ses pièces justificatives, de candidater pour un bien, bientôt de le réserver en ligne, donc vraiment d'effectuer son dépôt de garantie, le paiement de son premier loyer, donc ce sont des fonctionnalités qui arrivent au mois de janvier, mais aussi également pour ceux qui souhaitent vivre en colocation, de rencontrer des personnes grâce à un concept innovant de matching. Clairement, on a créé, condensé sur la même plateforme à la fois la réservation de logement, mais aussi la rencontre entre personnes, comme sur une application de rencontre amoureuse. Alors, on a tous en mémoire ces films où les colocataires font passer des entretiens à ceux qui arrivent. C'est un peu ça, mais de manière, cette fois-ci, numérique. Exactement. Le but, c'est de faire gagner du temps, gagner en confiance aussi, en permettant de condenser les deux équations, enfin les deux paramètres de l'équation de la colocation et du co-living qui sont le logement et les personnes qui le partagent. Donc effectivement, on a développé cet algorithme de matching et cette messagerie qui permet à des personnes qui ne se connaissent pas de se rencontrer en fonction de critères affinitaires, de personnalité, de mode de vie. Est-ce qu'on est plutôt... On a compris ça. Mais du coup, vous aviez été hébergé par la station F en 2019. Combien vous avez aujourd'hui de clients, entre guillemets, de colocataires qui sont passés par Woomies? Alors, en moins de 2 ans, on a accompagné plus de 100 000 personnes. Ah, quand même. Donc voilà, l'application a été lancée début 2018. On est présent un peu partout en France maintenant, dans toutes les grandes villes. On avait lancé et on a lancé également à Londres, qui est un petit peu le berceau, vraiment le marché principal de la colocation en Europe. Cette année, en 2020 maintenant, on a étendu notre offre aux résidences étudiantes et résidences de co-living. Donc on en adresse maintenant tout le marché de l'habitat partagé, donc du co-living au sens large, de manière à pouvoir proposer aujourd'hui plus de 10 000 logements référencés sur la plateforme. Il y aurait 10 demandes de colocation pour une offre disponible. Vous avez de beaux jours devant vous et j'imagine que ça a été particulièrement mis en lumière par cette année 2020. Exactement. Alors le confinement, il y a eu des effets différents. Ce qui est sûr, c'est que le logement reste au cœur des problématiques. C'est un besoin primaire de toutes les manières. Donc effectivement, le marché, dans tous les cas, reste tendu. Il y a énormément de demandes. Donc là, Pourquoi vous dites des effets différents? Le Covid, c'est quoi les effets positifs et les effets négatifs sur la colocation? Alors effectivement, les personnes n'ont pas pu déménager tout simplement de manière très pragmatique pendant le confinement. Donc on s'est retrouvé avec des situations parfois de personnes qui étaient bloquées et en difficulté justement pour pouvoir trouver un logement. Mais il y a eu un rattrapage sur la suite, puisque effectivement le confinement a aussi, pour les personnes en situation d'isolement, permis une vraie volonté aux personnes qui vivaient seules de se tourner vers le mode de vie du co-living, qui va permettre justement non seulement de pallier à des impératifs économiques, mais aussi à cet enjeu d'isolement auquel a fait face beaucoup de personnes en situation de confinement. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui font appel à vous particulièrement, pas forcément les étudiants, je veux dire, il y a quand même des trentenaires qui font appel à ce mode de vie actuellement. C'est une nouveauté ou... Alors c'est très intéressant effectivement, puisqu'aujourd'hui on est à 55% d'étudiants sur la plateforme et 45% de jeunes actifs. La moyenne d'âge entre 26 et 27 ans des personnes qui recherchent des logements en colocation ou co-living. Donc c'est vrai qu'on passe d'un mode de logement qui devient de plus en plus choisi. On a fait paraître un baromètre
périmètre du co-living en fin d'année 2020. Ouais, qui est intéressant. Vous donnez les chiffres très concrets de combien ça coûte d'être en colocation. Pour un étudiant, 560 € en moyenne. Pour un jeune actif, 680 €. Oui, exactement. Alors là, ce sont des moyennes au niveau national. Donc, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on a établi un comparatif entre le mode de logement en co-living. Donc, la résidence de co-living, c'est quelque part de la colocation hôtelière, donc un peu plus. Mais justement, Sandra posait la question au début, elle a raison. C'est pas un peu un terme usurpé co-living? Il y a très peu en fait de logements co-living et avec qui proposent des prestations. Il y a beaucoup de start-up qui se lancent. Ouais. Mais quand vous regardez leurs chiffres, c'est quelques dizaines de logements. On a 5000 chambres en co-living. Ouais, mais la colocation, c'est 95% du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prestation. Mais en fait, on partage un appartement, on est d'accord? Exactement. Il y a 3 millions de colocataires en France aujourd'hui. La différence. Combien de co-living? 5000 aujourd'hui. Avec 250% de croissance depuis 5 ans. C'est vrai qu'il y a encore énormément de logements qui sont en préparation. Tous les promoteurs immobiliers s'y intéressent aujourd'hui et ont des dizaines de projets qui sont en gestation et qui vont sortir pour 2021, 2022. Mais effectivement, on a encore un retard qui est assez conséquent à rattraper pour le marché français, puisque le marché anglo-saxon aux États-Unis est encore beaucoup plus mature que chez nous. Mais c'est une vraie tendance de fond qui est en train vraiment de s'amplifier et qui répond à des enjeux sociétaux majeurs. Allez, le parcours business de WOMIZ, vous aviez levé 1 million d'euros, je crois, au départ, non, c'est ça? On a levé 1 200 000 € auprès de Business Angel uniquement, avec le soutien de la BPI en plus en dette. Et effectivement, on démarre un nouveau tour de table pour l'année 2021, avec des grosses ambitions sur le marché français, mais aussi avec une vocation pour l'international et notamment à Londres où on a déjà un pied. Donc là, on est en train de signer, on signe des contrats pilotes. Le but, c'est d'avancer vraiment sur le marché anglais également pour la fin d'année 2021. Vous visez combien là, comme levée de fonds cette fois-ci? Je ne vais pas donner de chiffres tout de suite, mais on vise une série A avec des fonds d'investissement qui nous permettent de réaliser les moyens, nos ambitions en tout cas sur le marché français et anglais pour 2021. Eh bien, bonne chance pour cette série A. Merci Lorraine Danet, cofondatrice de WOMIZ, donc la plateforme, le Airbnb de la colocation et du co-living. Et du co-living, exactement.